Coucou mes petits amours, c'est Laetitia Charles. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous poser la question. Est-ce que tu t'es déjà senti saturé, tellement éloigné de toi-même, tellement dans la tête là qui est brouillée, comme si ça bouille, et que tu sais plus où t'en es, que tu vois pas la lumière au bout du tunnel, si on pourrait dire. Moi, je me suis sentie comme ça hein, avant qu'on me déclare une dépression en 2015. Et puis, tellement me sentir tout le temps dans la culpabilité, de jamais en faire assez pour mes enfants, pour ma business, de jamais être à la bonne place, d'être toujours avec cette boule d'angoisse, d'anxiété qui me fait sentir là, comme si je suis plus en connexion avec moi-même. Moi, je l'ai senti, puis je suis sûre qu'il y en a plein d'entre vous hein, qui sentent ça encore. Et là, je voulais juste vous faire un petit message pour vous dire que t'es pas brisé. Il y a quelque chose de plus fort à l'intérieur de toi, quelque chose de m'être reconnecté à cette joie intérieure. Quand je suis tombée malade, là, on m'a suggéré, ok, reconnecte-toi à ce qui te faisait plaisir quand tu étais une petite fille. Et je savais même plus c'est quoi qui me faisait plaisir. Je le savais plus. Et dans mes formations, là, je t'enseigne comment aller te reconnecter à cette partie de toi-même qui est comme quand tu étais un petit enfant. Hein. On appelle ça souvent la conscience. Un enfant qui a le regard qui pétille, qui a le regard avec plein de possibilités, qui est toujours enjoué, qui croque la vie à pleines dents. Et ça, j'avais l'impression de jamais l'avoir connu. Tellement être toujours dans le faire, de même plus savoir c'est quoi de prendre un livre et de relaxer. Et je suis sûre que je suis pas la seule. Hein. Puis à un moment, ça pète. C'est un pète parce que t'es plus connecté à toi. Je me sentais comme dans une armure là, de tout qui cachait qui j'étais vraiment, où j'étais plus accessible. Je savais plus qui j'étais. Et une armure de standards, de normalité, de ce qu'il faut faire. Et de mettre tellement de pression, de fausses croyances là qu'il faut faire ça pour être une bonne mère, qu'il faut faire ça pour avoir de l'ambition, puis pour réaliser mes rêves et toujours devoir en faire plus. Alors aujourd'hui, je voulais juste témoigner que il y a tellement de moyens pour aller te reconnecter. J'ai pas voulu aller dans la médication, je voulais pas prendre de repos, j'ai été obligée. J'ai pas pris de médication, mais j'ai trouvé des moyens qui m'ont permis, sans médication, d'aller me reconnecter à qui je suis vraiment, de revivre cette vie pleine de sens, d'aller trouver un sens à ma vie. Et d'être tellement plus proche de moi-même, de m'aimer tellement maintenant, que quand tu t'aimes vraiment, que tu peux être une bonne personne envers les autres, que tu peux aimer les autres de la bonne manière. Donc, dans mes formations, j'en parle beaucoup. Comment j'ai pu arriver à sortir de ce bourbier, de cette tête-là que j'avais envie de parfois claquer dans les murs parce que je voyais plus rien, comme si que mon regard, là, il n'y avait plus de clarté dans ma vie. Je savais plus c'était quoi la vie. Elle avait plus de sens pour moi, la vie. Donc, viens découvrir ça et puis renseigne-toi. Il y a tellement de méthodes pour aller te reconnecter à toi. Donc, moi, ça a passé par la méditation, ça a passé par la luminothérapie, ça a passé par Access Bar, par l'hypnose. J'en ai même fait mon travail maintenant et je l'enseigne comment aller te reconnecter à qui t'es vraiment, à cette joie intérieure de cet enfant-là hein, qui rayonnait, de juste regarder de regarder le regard de ton enfant intérieur et de voir la petite étincelle hein, de vie et toutes ces possibilités devant toi. Alors, renseigne-toi, puis si ce message-là peut aider quelqu'un qui se sent tellement brisé à l'intérieur, qui se sent tellement déconnecté, qui sait même plus c'est quoi qui le fait vibrer dans la vie, partage, parce qu'il y a tellement de solutions et tellement rapides, parce que moi je l'ai vécu, je peux te le partager. Alors je te fais des gros bisous, c'était Laetitia et à bientôt.